Captain, première question, avant évidemment de revenir sur l'ensemble, sur la performance du Paris Saint-Germain. Première impression d'ensemble sur ce match, Captain, c'est maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain? Oui, absolument maîtrisé. C'est le résumé au travers de ce match de la Coupe de la Ligue de ce que va être le championnat. C'est-à-dire que pendant le premier tiers de cette rencontre avant le pénalty, le Marseille a à peu près résisté, comme il aura résisté pendant le premier tiers du championnat. Et puis dès que la différence a été faite, après il n'y a plus de match pour toutes les raisons que l'on connaît. Et j'ai peur pour l'Olympique de Marseille que le scénario de ce match ne se perpétue au travers du championnat désormais, où les Marseillais ont laissé la première place à Paris, et je crains qu'il ne la revoie jamais. Daniel Ariolon, je l'ai dit tout à l'heure, tu n'étais peut-être pas là, mais c'est vrai que le concept de libre dépendance qu'on a finalement, la preuve sur le terrain ce soir. Oh là là, oui, on en a enfin fini avec ce débat absolument pourri qui noyautait toutes les tentatives d'analyse de ce qui se passait au PSG depuis ces dernières semaines. Il y avait beaucoup mieux à dire, et enfin ce soir on va pouvoir ranger cette idée au placard. Mais on a quand même le droit de dire que le Paris Saint-Germain est plus fort avec Ibrahimovic que sans Ibrahimovic, non? Ce que tu dis là est nettement plus juste, tout à fait parfait, et ça n'est pas du tout la même chose que de dire et de tourner en rond comme des bourriques depuis 2 mois et de dire sans arrêt le PSG est indépendant. Alors, le PSG est indépendant. C'est mieux de dire ce que tu dis, évidemment, c'est logique. Oui, le PSG est meilleur avec Ibra que sans, comme beaucoup d'équipes de toute façon, je pense, sont meilleures avec Ibrahimovic parce que lui. Mais quand même, le PSG a fait tourner. Il y a eu des choses intéressantes. Ils font tourner parce qu'ils peuvent le faire. Il faut tourner avec des joueurs internationaux. Voilà, bien sûr. Il faut tourner parce que d'abord ils peuvent le faire. Je veux bien que tu fasses tourner, et quand tu te retrouves avec un banc où tu as un international néerlandais, Van der Wiel, où tu as sur le banc, aidez-moi, en dehors de Rabiot, je pense, et du gardien. Il y a Chantôme qui est sur le banc aussi. International. Bon, Jean-Michel, je sais aussi par rapport à tous ceux qui disent c'est une équipe avec des stars, des machins. Il termine quand même avec Louis Ndoula, Tiéné, O'Haro démarre le match. T'as Bodmer au milieu qui, quand même, depuis le début de la saison, est un remplaçant. Voilà, ça veut dire qu'il n'y avait pas non plus une constellation de stars ce soir, que l'équipe a toutefois présenté un visage qui est similaire à celui qu'on voit lorsque tous les titulaires sont en place, à savoir une équipe qui maîtrise son sujet mais qui parfois a des sautes de constance. La fin de match, j'ai pas du tout aimé leur fin de match où ils ont commencé à être un petit peu agaçants avec même si en première période, je n'aime pas l'animation offensive du Paris Saint-Germain avec un Menez et surtout un Pastore en première période. Alors on va en parler, plutôt transparent. On va en parler. Pour Pastore, je suis pas d'accord. On va en parler, c'est parfait. On va en parler. Pastore, justement, Pastore aux Deux Villages, on va en parler. Je n'avais pas l'avantage d'être au parc. Quand même. Moi, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu courir autant. Demander le ballon, il était disponible tout le temps. On va de bonne volonté, je n'en doute pas une seconde, Daniel.